mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo qui va être vraiment d'ordre général. Donc on va parler un petit peu de tous les thèmes. Ça fait un moment que j'ai pas publié des vidéos, donc je me suis dit, plutôt que de faire que professionnel, que sentimental ou que émotionnel, eh ben, je vais englober un petit peu les trois ensemble pour que vous puissiez avoir des messages. J'ai déjà tiré les cartes qui sont devant moi. Donc vous avez la possibilité entre ces 3 choix-là. Le choix numéro un, donc j'ai mis un pins, donc l'étoile. Le choix numéro 2, c'est une planète et le choix numéro 3, c'est la lune. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et je vais commencer l'interprétation. On va tout de suite regarder le choix numéro un pour les personnes qui ont choisi l'étoile. Alors, avec le tarot de flamme jumelle, c'est niveau sentimental d'abord. D'où est-ce que vous venez? Alors, donc, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, prenez vraiment les messages qui résonnent pour vous. En ce qui concerne votre vie sentimentale, d'où est-ce que vous venez? Bah, en fait, là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une communication, une connexion avec quelqu'un, avec une personne, mais ça a été très, très limité. En fait, il n'y a pas eu vraiment d'échanges profonds, il y a pas on n'est pas allé loin en profondeur et on a ressenti, en fait, dans ce lien-là, une certaine solitude. Il y a eu quand même, voilà, des manques de profondeur, je pense vraiment. Peut-être même de manque de sentiments. Peut-être que la personne justement qui a senti que c'est limité et que la solitude commence à s'installer, c'est celle qui donnait plus et que, bah, l'autre, la personne en face, heu, elle avait peut-être certaines choses à régler, certaines choses à gérer, d'autres priorités. Elle s'est pas forcément concentrée sur sa vie sentimentale et ce qui fait que, bah, en fait, ça a impacté votre situation. Donc si vous êtes, seul depuis un certain temps déjà et que vous aviez personne pour communiquer, on voit qu'en fait, vous arrivez pas à trouver, comment dire? Trouver, cette volonté ou trouver la personne avec qui est-ce que vous pourrez échanger. C'est comme si en fait les choses étaient un peu bloquées, un peu figées. Donc il y a vraiment 2 cas ici, 2 cas de figure, donc vous prenez celle qui résonne avec vous, mais en fait c'est comme si c'était figé et que vous avez beau à faire ce que vous voulez, ben, la solitude est quand même là, vous vous sentez limité, bloqué et ça n'avançait pas. Ça, c'est d'où est-ce que vous venez sentimentalement parlant. On va regarder avec le tarot donc de sorcière. On va regarder qu'est-ce qui vient pour vous dans le domaine sentimental, mes amis. Le choix numéro un. Alors, un, 2, 3, 4 et 5. Hop. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, donc ouais, les conflits, la fin d'un cycle, donc il se peut vraiment qu'il y ait eu une rupture très douloureuse. 5 de bâton, encore des conflits. Puis OK, voilà. Donc ouais, ça résonne bien avec le reste du tirage, donc hein, on voit bien que les énergies, ne sont pas très, très cool. Ça a été très difficile pour vous. Quand je dis très difficile, avec la 10 d'épée, on ne peut plus difficile, en fait. La 10 d'épée, elle nous montre que, bah, cette personne, elle est à terre, elle a reçu 10 épées sur son dos, donc on a vraiment voulu l'achever. Donc là, on peut vraiment parler de mensonges, de trahison, de rupture, de deuil, de situations très difficiles. Donc voilà, c'est ce qui est dans vos énergies actuelles. Donc vous vivez vraiment une situation très compliquée et on voit une personne même, à mon avis, hein, parce que quand on voit le chat comme ça redressé, la queue redressée et qu'elle est en train de miauler, bah, en fait, on dirait que voilà la 10e épée, ça fait pas longtemps qu'elle a été plantée. Mais, la chose positive avec cette carte-là, c'est que, ces choses-là que vous avez traversées, on ne peut pas vous faire
plus de mal que ce qui s'est passé. Donc ce qui est passé est passé. Là, en fait, à partir de ce moment-là, ce qui vous reste à faire, c'est juste de prendre le temps de guérir, de prendre le temps de rebondir et de repartir. Parce qu'au-delà de 10, on repart sur le un et le un, c'est justement le nouveau, le renouveau, les nouveautés et vous allez une fois que vous serez reconstruit de cette situation-là, vous allez être beaucoup plus fort. Je ne dis pas que ça va être facile du tout parce que je vois que dans l'énergie, énergétiquement parlant, ça va vous demander quand même beaucoup de difficultés parce que vous allez être dans en ce qui me concerne, là, en ce que je ressens pour vous, c'est, vraiment une lutte entre le cœur, entre l'esprit, entre l'ego, entre votre âme, toutes les énergies à l'intérieur de vous vont bouillonner. Vous allez être dans un état de remise en question profonde. Donc, on voit aussi cette carte qui parle de tristesse, qui parle de rejet par rapport à l'autre. Mais une fois que vous aurez trouvé un certain calme, parce que, le calme, il va revenir, même si c'est un tourbillon, même si aujourd'hui c'est difficile, le calme va revenir. Vous allez voir vraiment très clairement, vous allez comprendre la situation et vous allez vraiment commencer à faire du tri dans vos énergies. À mon avis, il va s'installer vraiment cette notion de guérison, mais pas de guérison, peu profonde, vous savez, voilà, chasser les énergies et puis hop, on repart, on stagne tout à l'intérieur de nous et puis, petit à petit, plus tard, ces énergies-là vont refaire, surface. Non, c'est pas dans ce sens-là que je le ressens. Moi, je pense que vous allez vraiment comprendre ce qui s'est passé là, pourquoi est-ce que vous avez attiré cette situation à vous? Comment est-ce que ça s'est passé? Évaluer les torts de l'autre, évaluer les vôtres. Dites-vous toujours que dans une relation, peu importe ce qui se passe, en fait, les torts sont partagés, que ce soit vous ou que ce soit la personne en face, peu importe, les torts sont partagés. Donc il faut voilà, vous allez comprendre qu'est-ce qui vous a causé, en fait, cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé pour évaluer, pour remettre en cause vos énergies, votre fonctionnement, vos schémas répétitifs pour repartir. Ça va prendre du temps parce qu'avec le pentacle, le cavalier de pentacle, il va super doucement le cavalier de pentacle, mais par contre le cavalier de pentacle travaille en profondeur. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller dans la superficialité. Je vous ai dit, vous n'allez pas en fait juste dire allez je vais mieux, je vais sortir, je vais être belle, je vais ci, je vais ça et je vais séduire. Non, c'est pas dans la superficialité que vous allez être. Vous allez dire bon, ok, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que l'autre il a fait? Comment est-ce que je peux changer les choses pour que ça ne se reproduise plus? C'est voilà les questions que vous allez vous poser et c'est super bien parce que vous avez un nouveau départ. Donc moi, puisque je vois un nouveau départ qui va être un peu plus loin, donc c'est pas aujourd'hui, hein, c'est pas aujourd'hui, un peu plus loin. Donc qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer donc dans la prédiction pour vous sentimentalement? Alors, la guérison, la fertilité, l'abondance, sentimentale, l'abondance, matérielle, vous allez reprendre d'énergie, vous allez reprendre de l'estime, de confiance en soi, vous allez avoir envie de faire, de anticiper, de matérialiser. Si vous êtes un homme, on peut aussi vous prédire qu'il y a une rencontre avec une femme, mais si vous êtes une femme, vous allez vraiment attirer à vous. Et il y a ce pouvoir d'attraction qui va commencer à se mettre en place. Voilà. Et donc, vous allez avoir des énergies beaucoup plus élevées. Pour vous apporter quoi? Ah ben, on vous parle encore, donc page de pendant un ancrage est vraiment là, pour le coup, vraiment un renouveau, une nouvelle histoire, un nouveau départ. Alors pour l'histoire, en fait, pour moi, là, ce qui s'est passé précédemment, hein, parce qu'avec ce d'où vous venez et avec cette trahison, cette rupture, ce deuil, alors si vous êtes toujours restés ensemble, ça va vous coûter de pardonner à l'autre, mais si vous pardonnez, il faudra vraiment tourner la page et repartir sur des nouvelles énergies. Sinon, n'essayez pas de recoller les morceaux si vous savez au fond de vous que ça ne va pas marcher.
parce que en fait, vous allez cristalliser les émotions et du coup, ça va ça, là, en fait, ces prédictions-là, les cartes qui en suivent, ne vont pas se produire. Donc il faudra vraiment faire attention à ce que vous voulez vraiment. Donc si la personne en face de vous, elle vous a fait du mal, elle vous a blessé et que vous sentez que ça va être très compliqué pour vous de passer au-dessus, mais que vous avez envie, cette envie-là, il faut qu'elle vienne du cœur. Il faut qu'elle vienne vraiment dans le sens de se dire: «Oui, vraiment, j'ai envie de rester avec, je vais lui pardonner» et on tourne la page. Sinon, bah, il faudra arrêter. Arrêter parce que sinon vous allez cristalliser l'énergie. Donc pour les personnes qui sont, célibataires, une fois que vous aurez opéré la guérison et que vous aurez compris votre fonctionnement, des schémas répétitifs, de ce que vous attirez à vous, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez attirer une abondance et un nouveau départ. Un nouveau départ ancré avec quelqu'un avec qui ça va se stabiliser, ça va se ancrer dans le temps. Donc c'est une histoire qui va durer. Voilà, voilà. Donc allez, encore une dernière. Hop, celle-ci. Attention à l'apathie, donc là, c'est vraiment en carte conseil. Attention à l'apathie parce que vous aurez peut-être tendance à vous dire: «Voilà, bah, j'ai été blessé, on m'a fait du mal» et donc du coup, quand, vous allez rencontrer cette nouvelle personne, vous allez être tout le temps dans la méfiance, tout le temps dans le test, tout le temps dans l'insatisfaction, vous allez avoir des attentes beaucoup trop importantes. Là, on vous dit: «Non». Ça, ce qui s'est passé dans l'histoire précédente, la personne qui arrive, elle n'a rien à voir avec ça. Ou si vous décidez de ne pas rompre avec, la personne avec qui vous voulez continuer, il va pas falloir lui balancer à la figure toutes les 2 minutes: «Oui, mais tu m'as fait ça, moi je suis restée quand même» et ainsi de suite. Il faudra vraiment faire attention à ça parce que ça, ça va vous amener nulle part. Donc l'apathie, l'émotion d'insatisfaction, elle est vraiment, nocif pour les relations en couple parce qu'on fait des projections sur l'autre, on a des attentes par rapport à l'autre, bah, qui ne sont pas fondées parce qu'en fait, l'amour, n'attend pas, l'amour permet, tout simplement. Donc vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Alors, j'ai tiré une carte. Ah, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Attendez, je vais essayer de chercher parce que ah, je vais essayer de chercher. Les âmes amoureuses. Donc que vous soyez en couple, célibataire, que vous soyez, en attente de régler une situation, peu importe, ce message vous est destiné, pardon. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc, que ce soit la personne avec qui il y a eu ce conflit, que ce soit une nouvelle personne qui va arriver, on vous dit que cette personne-là va avoir envie de construire avec vous. D'ailleurs, je le confirme parce que avec les 2 pentacles qui sont juste là, c'est ça va durer dans le temps. Vous voyez, c'est quelque chose qui est destiné à durer dans le temps. Alors, je vais prendre le temps de enlever ces cartes-là pour le sentimental. Comme ça, on va laisser du place pour le reste. Hop, hop, hop. Après, on va regarder professionnellement d'où est-ce que vous venez. OK. Waouh! C'est un peu pareil, que le sentimental que le sentimental. Alors attendez, moi je vais garder le petit message dans le professionnel, comme ça j'ai pas besoin de le chercher. OK. Alors, je pense que professionnellement parlant, il y a eu une grande dualité. Il y a eu vous aviez du mal à trouver votre place. Vous aviez du mal à vous sentir, satisfait ou satisfaite. Donc, il y a eu vraiment cette notion de, heu, je sais pas ce que je fais là, je sais pas pourquoi je fais ça. Comme si vous étiez coincé en fait dans une obligation de suivre un schéma, alors que, bah, le chemin,
vous y trouvez vraiment aucun plaisir et aucune envie. Je pense que vraiment cycliquement parlant, là, en voyant les 2 tirages, vos énergies généraux, pardon, ont été impactées, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. L'un comme l'autre, ça a été assez compliqué en fait, vous vous êtes sentis un petit peu, rejetés, dans les 2 domaines, peut-être en même temps, peut-être en espace de quelques mois, quelques semaines, mais waouh, c'était compliqué de trouver l'ancrage et de trouver sa place. Voilà ce qu'on me dit. Donc il y a ici, des personnes qui n'ont pas de travail depuis un certain temps déjà et je pense que, voilà, là, ils commencent vraiment à ressentir une très, très grande solitude et pour les personnes qui sont en poste, ben, vous travaillez, mais vous vous demandez: «Pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce qui fait que je suis là? Comment est-ce que je peux faire pour me sortir?» et comme si vous ne voyiez pas d'issue, comme si, vous ne savez pas du tout comment est-ce que les choses vont rebondir. Alors, on va regarder tout de suite comment est-ce que les choses vont rebondir pour vous, pour les personnes qui ont choisi l'étoile, le choix numéro 1, professionnellement parlant. 2, 3, 4 et 5. Oui, 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 mais c'est exactement ça, hein. Vous vous sentez complètement, bloqué là où vous êtes, dans la situation où vous êtes. Et vous vous sentez complètement bloqué. Vous avez du mal à trouver justement cette lumière au fond de vous, de comprendre. Donc là, vous êtes dans une introspection. Alors, vous êtes en train de chercher pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Pourquoi est-ce que votre vie, vous a bloqué comme ça? En espace de quelques mois, tout s'est retrouvé figé. Là, vous êtes en train de comprendre. Vous savez, tout à l'heure, on a eu vous aviez dans le sentimental, le roi d'épée qui était juste là, qui lui commence à voir clair, hein, qui commence à comprendre le système et là, vous avez l'as d'épée qui lui, déjà on voit, un faucon, donc on voit que lui, il comprend. Il comprend. D'autant plus avec, l'ermite à côté parce que vous êtes en train de chercher au profond de vous pourquoi du comment les choses se sont passées comme ça, pourquoi est-ce que ça a été coincé. Avec la 8 d'épée, on vous dit que voilà, vous vous sentez bloqué dans l'énergie, vous ne savez pas du tout comment est-ce que ça va avancer, mais moi j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que peut-être que vous vous sentez coincé et que vous avez besoin de faire ce travail-là, c'est très bien. Continuer. Il y a besoin de faire ce travail-là parce que pas l'impératrice, la tempérance à côté, elle vous dit: «Il y a besoin au fond de vous d'aller chercher, de comprendre pourquoi est-ce que les choses se sont passées comme ça et qu'est-ce qu'il faudrait que vous changez? Quel est le système à l'intérieur de vous qui vous a mis dans cette situation-là?» Sachez que, même si professionnellement parlant, les tierces personnes, vous ont fait du mal, on attire à soi ce qu'on est. Donc peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Je ne sais pas si quelqu'un vous a attaqué, vous a trahi. Je prends vraiment un exemple sans aucun jugement pas de ma part, c'est vraiment un exemple que je prends. Si quelqu'un vous a trahi, un patron vous a licencié ou vous vous sentez pas très bien entouré avec les collègues, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a déjà un conflit. À l'intérieur de vous, il y a déjà quelque chose qui ne va pas et ce qui fait qu'en fait, ça fait effet miroir sur les gens extérieurs et bah, du coup, bah, malheureusement, ça se répercute sur vous. Alors que si vraiment vous comprenez ce système-là qui est à l'intérieur de vous et que vous le guérissez, bah, vous élevez déjà vos énergies. Il y a vraiment une harmonie qui s'installe et là, on vous dit que vous reprenez votre force vitale. Pour moi, et ça va bouger professionnellement parlant aussi. Je pense qu'il y a vraiment la fin d'un cycle. Vous vous rappelez ici tout à l'heure, dans l'énergie des sentimentales, on a eu la 10 d'épée que je vous disais, la fin d'un cycle. Et là, on a quand même l'as d'épée qui annonce le début d'un cycle. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans les énergies. Je pense que ça s'est répercuté un petit peu partout, hein. Cavalier de Pentacle, vous l'aviez dans le sentimental aussi. Doucement mais sûrement, vous allez reprendre votre force vitale et vous allez faire
les choses telles que vous aimez. Vous allez dégager vos priorités. Vous ne serez plus dans la situation «je subis». Vous allez plus subir, vous allez être vraiment dans des coups de cœur, dans la création, dans des choses que vous aimez. Il se peut aussi que vous allez faire une rencontre sentimentale dans le professionnel, mais pour moi, comme c'est un tirage professionnel, de professionnels qu'on parle là, on dit que voilà, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, peut-être qu'ils vont trouver justement un emploi parce qu'on a 2 fois là, c'est 2 fois nouveau départ. Ça dit en fait que vous allez rebondir et trouver quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui va vibrer avec vos vibrations. Vous allez vous sentir à votre place, vous allez être bien et vous allez retrouver le pouvoir. Votre force intérieure, vous allez la trouver. C'est pour ça qu'on a la tempérance ici. Prenez le temps de guérir. Voilà, vous avez besoin de ce temps-là, prenez-le. Un conseil, vous avez la force à l'intérieur. Donc voilà les conseils. Le conseil dit, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Il y a tout ce qui est nécessaire à l'intérieur de vous. Seulement, vous ne pouvez pas brûler les étapes. Avec la tempérance, on va dans l'introspection doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement pour reprendre ce pouvoir, trouver le coup de cœur. Donc professionnellement parlant aussi, c'est une très belle prédiction, même si actuellement, je comprends tout à fait que c'est très, très difficile et que vous vous dites, «Ouais, un jour ça ira, mais là je vois pas du tout comment est-ce que les choses peuvent évoluer positivement». Ben, je vous assure que les choses vont évoluer positivement. Il faudra juste pas brûler les étapes. Prenez le temps de vous guérir, prenez le temps de vous reposer, de dégager vos priorités. C'est nécessaire. Avec le murmure des anges, avec l'oracle murmure des anges. Alors, professionnellement parlant, regarde les 2 facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Oui, il y a besoin de comprendre. Vous avez besoin de comprendre. C'est pour ça que vous avez le comment ça s'appelle? L'ermite qui est là. Il vous dit: «Vous avez besoin de comprendre» et avec la tempérance aussi, si vous comprenez pas, vous pouvez pas guérir. En fait, quand on comprend pas quelque chose, on n'arrive pas à passer outre la situation. Donc il y a besoin vraiment de faire ce chemin-là. Voilà, mes amis du choix numéro un pour le professionnel. On va regarder votre état émotionnel. Comment est-ce que vous sentez-vous à l'intérieur de vous? Donc, émotionnellement parlant. Hop, et là, vous avez eu 2 messages. D'accord? Donc, les autres choix ont eu un seul. Vous avez eu 2 messages. Alors, ça ne m'étonne pas du tout. Avec le tirage qu'on a eu, qu'on ait voulu vous donner 2 messages. Comment est-ce que vous sentez-vous? Alors, je vais vous rapprocher la carte. Donc, tout dépend d'où est-ce que vous allez vous identifier. Ça peut être vous l'enfant, ça peut être vous la maman, mais ça peut être vous et votre enfant intérieur. Donc, c'est pour ça que je vais prendre le temps de l'interpréter dans les 2 sens. On voit vraiment cet enfant intérieur qui, lui, il a enfant intérieur. Alors, je le dis systématiquement, je ne l'ai même pas contrôlé. Donc, oui, je pense que ça parle vraiment de l'enfant intérieur. On voit cet enfant intérieur qui est en colère. Au fond de vous, vous avez une rage, mais vraiment une rage. La blessure d'injustice, elle est très, très fortement représentée. Et du coup, vous ne savez plus comment est-ce que vous pouvez faire pour agir, pour maîtriser, pour apaiser cette colère. On voit cette maman-là et elle se dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je peux faire pour sortir, cette émotion, qui me ronge à l'intérieur?» Donc voilà, c'est sorti comme ça. Après, vous pouvez vraiment l'adapter aussi, voilà, peut-être avec le conflit d'une personne, le conflit de quelqu'un de votre entourage. Mais moi, là, on parle vraiment de conflit intérieur parce que c'est sur vos émotions et du coup, bah, on voit vraiment que il y a vraiment de la colère au fond de vous, l'insatisfaction, l'injustice. La blessure d'injustice est très fortement représentée ici. OK. Qu'est-ce qui alors non, pas tout de suite les anges. Je vais vous tirer 3 cartes avec l'oracle des fées, juste pour avoir un peu de précision. Peut-être qu'on saura pourquoi du comment. Lâcher prise. Ouais, peur de s'envoler. Les amoureux. Donc là, ça parle, à mon avis, par rapport à la situation sentimentale que vous avez traversée.
parce qu'on a vu que vous étiez au bord d'une rupture, avec un conflit très, très fort et cetera. Donc je pense que ça doit être relié. Alors, lâcher prise, détachement, dépassement, le bon moment, pressentiment de l'instant juste, nouvel amour, nouvelle aventure, coup de foudre. Alors là, pour moi, en fait, je pense que déjà vous vous sentez, seul, hein, vous vous sentez seul. D'où est-ce que ce conflit intérieur? Il y a vraiment cette injustice, hein, injustement. Tout ce qui s'est passé a été injuste et du coup, vous avez peur de repartir sur des nouvelles bases. Vous tournez peut-être un petit peu en boucle. Tout à l'heure, on a eu quand même la carte de l'apathie, qui vous disait: «Faites attention, ne pas rester dans l'apathie» et là, en fait, avec celle-ci, on peut avoir un petit peu cette notion de c'est pas juste ce qui s'est passé, je suis pas bien, et cetera et vous avez la difficulté de lâcher prise. Alors qu'on vous dit: «Oui, si vous voulez vous retrouver, si vous voulez justement aussi nouvel amour, aventure, coup de foudre, si vous voulez aussi attirer les bonnes personnes autour de vous, eh ben, il y a besoin de faire ce lâcher prise et de tourner la page, tourner le chapitre. Alors, dans tout le processus qu'on a regardé, on a quand même vu qu'il y a besoin d'une guérison, il y a besoin d'une compréhension pour pouvoir tourner la page. Alors, en fait, on ne peut pas tourner la page si on n'a pas compris. Mais si on ne cherche pas à comprendre, on ne peut pas non plus sortir de cette situation. Donc, il y a besoin de travailler sur vous. Vraiment, de remettre en question un petit peu votre fonctionnement. Peut-être que tout ce qui s'est passé, bah, alors, peut-être que tout ce qui s'est passé, malheureusement, hein, donc je vais poser les mots, mais c'est vraiment pas péjoratif et pas du tout pour vous juger ou pour vous blesser, mais c'est parce que vous l'avez attiré, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, à la base, il y a un très grand conflit et du coup, en fait, ça s'est répercuté en effet miroir dans votre vie. Je suis désolée, mais en fait, là, avec ce que je vois et ce que je ressens, il faut que je le sorte tel quel. Donc, peut-être que ça va vraiment résonner avec vous. Sinon, ne le prenez pas personnellement parce que c'est absolument pas le but. Moi, le but n'est pas de juger qui que ce soit, c'est de vous aider à avancer. On va voir les anges, pourquoi est-ce qu'ils m'ont donné 2 cartes et purifiez-vous, loi d'attraction. Je vous ai dit, on attire soit ce qu'on est, donc ouais. Purifiez-vous des énergies négatives, ouais. Ça résonne beaucoup avec tout ce que j'ai dit précédemment. Demandez aux anges de purifier toute énergie toxique que vous pourriez avoir absorbée. Donc il y a besoin de comprendre, il y a besoin de prier, faites des prières, faites aussi des purifications à la sauge, au gros sel, avec une bougie. Voilà, c'est selon ce qui vous est adapté avec des cristaux et ainsi de suite. Il y a aussi un moyen très facile et très bénéfique pour le corps, pour l'esprit de se purifier, c'est d'aller marcher dans la nature et de laisser vraiment ses émotions bouillonner à l'intérieur. Donc que ce soit positif ou négatif, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, laissez-le sortir, laissez-le s'exprimer parce qu'il y a besoin. Si vous entendez des cris, je suis désolée, j'ai l'enfant de ma voisine qui doit aller faire une sieste et visiblement, elle est pas d'accord. OK, loi d'attraction. Au fur et à mesure que vous devenez plus conscient des énergies, vos préférences en matière de relations et d'activités changeront. Oui, parce que si vous sortez déjà de ça, si vous sortez déjà de cette insatisfaction, de cette injustice intérieure, si vous la comprenez, en fait, on ne peut pas tourner la page. Parce que si vous tournez la page, les choses vont se répéter. En fait, ce qu'il faut comprendre dans la loi de l'univers, tant qu'on n'a pas compris, les choses nous reviennent. Donc, une fois que vous aurez compris, que vous aurez travaillé sur ce schéma-là, et ben en fait, vous allez systématiquement passer aux vibrations plus élevées et attirer à vous des énergies plus élevées. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, de me faire un retour. À très bientôt. Nous voilà tout de suite partis pour le choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le pins, la planète. J'allais dire la comète, la planète. Alors, sentimentalement parlant, d'où vous venez? Voilà. Ok.
OK, je vais garder le petit message à côté. D'accord. Alors, mes amis, waouh! Décidément, on est vraiment dans des énergies, complexes, en ce mois de novembre. Au moment où je tourne la vidéo, c'est le mois de novembre et c'est vrai que toutes les consultations que je fais, les gens qui m'entourent, il se passe des choses, hein, pendant la période de Scorpion là, il se passe des choses. Alors, compensation, fusion, séparation. Il y a plusieurs cas de figure, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Je vais vous les décrire. Alors, compensation, c'est vraiment tout ce qui est dans les dépendances affectives, tout ce qui est dans les attentes. On était voilà, on est dans l'attente que l'autre soit là, on est dans l'attente à ce que la personne réponde à nos besoins, etc. Et ce qui fait que, ben, en fait, on n'est pas on n'arrive pas à se donner à soi-même ce dont on a besoin et on est dans des très grosses demandes vis-à-vis de l'autre, que l'autre peut-être n'est pas dans la capacité d'accomplir ou n'est pas dans la capacité de nous le donner. Vous voyez un petit peu le système? C'est exactement ce que je ressens. En fait, il y a cette notion de une histoire qui s'est passée et où vous aviez, eu de très grosses demandes, où, il y a de très grosses attentes et en fait, ce qui provoque toujours, bah, la solitude, la non-communication, la difficulté de s'exprimer, le manque et cetera. Donc si vous êtes toujours avec cette personne-là, alors on a la carte de séparation. On dit que la séparation, elle vient dans vos pensées et elle revient. Pour certains, vous vous êtes vraiment séparés. Pour certains, il va y avoir des moments de pause dans la relation, mais on voit que c'est instable, en fait, c'est instable. Donc si vous voulez pas vous séparer de l'autre, ça vous dit pas forcément que vous allez vous séparer, mais il y a une instabilité qui est créée et du coup, heu, peut-être remettez en question, en fait, la situation pour comprendre pourquoi est-ce que vous avez ce système-là qui s'est installé à l'intérieur de vous. Ça, c'est d'où est-ce que vous venez, hein. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc peut-être une séparation qui a été très douloureuse, c'est fort possible, mais peut-être qu'elle n'est pas encore moi je sens pas forcément que vous êtes séparés, mais je sens que c'est instable. En fait, c'est plus dans ce sens-là. Alors je vais mélanger le jeu parce que je l'utilisais pour les cartes pour le tas précédent. Et on va regarder les énergies pour vous, mes amis, du choix numéro 2, ceux qui ont choisi la planète. Sur quoi vous avez sur quoi, enfin, vous allez sentimentalement parler. Donc, les énergies actuelles, les énergies futures, les deux ensemble. On y va. Et encore une. Alors, déjà, là, c'est parfait. Parce que cette histoire-là, je pense que vous l'avez compris. Ce qui s'est passé, vous avez compris, vous en avez tiré des leçons parce que vous repartez vraiment sur une nouvelle aventure. Vous lâchez prise. Il y a aussi l'entraide entre vous, vos amis, vos collègues, la famille. Vous êtes accompagnés des autres. Vous avez un nouveau départ et vous avez l'ancrage. Donc, waouh! Il y a un changement radical entre, l'avant et le maintenant. C'est super positif et l'après, ouais, alors vous laisserez plus faire. Vous avez compris. Vous avez compris vos torts, vous avez compris les torts de l'autre, vous avez compris tout ce qui s'est passé et vous êtes plus du tout dans cette optique-là d'aller chercher la petite bête. Ça, c'est terminé. Parce qu'il y a vraiment cette clarté d'esprit. Vous avez compris que ce fonctionnement-là ne vous amène nulle part. Il y a vraiment eu des belles opportunités. Donc, vous voyez, j'ai senti. Alors ici, pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas séparés. Parce que j'ai senti que c'était une instable, mais la séparation, pour la plupart, ça peut pas parler à tout le monde, elle n'a pas lieu.
Donc ce qui fait que vous repartez comme si cette relation, elle reprenait vie parce que vous avez lâché prise sur les attentes et là, ça repart. Vous êtes dans le partage, dans la communication et vous avez retrouvé une stabilité, une clarté d'esprit. Parfait. Alors, quelques précisions pour l'avenir. Ah bah oui, donc là, vous avez envie de continuer d'avancer, vous avez envie de prendre de nouveaux chemins, vous avez envie de faire les choses. Ça a allumé le fait de lâcher prise sur vos attentes ou sur l'attente des autres et cetera et de purifier ces énergies du passé, en fait, qui sont passées. Waouh! Ça a donné un nouvel élan, un nouveau souffle. C'est comme si vous repartez, sur les bonnes bases avec la bonne personne. Vous voyez? C'est vraiment dans ce sens-là que je le ressens. Donc, vous avancez clairement, émotionnellement, vous êtes ancrés, tout va super bien et je suis très heureuse pour vous. Alors, un conseil, hop, celle-ci. Alors, si parfois vous vous sentez un peu bloqué dans une situation, ce n'est pas grave. En fait, tout ce qui est bloqué est là pour nous enseigner, les énergies et pour nous enseigner quelque chose que nous, on ne voit pas. Le pendu, il a la clé dans sa main, il a la clé dans sa main, il s'est lié les mains et les pieds, il est pendu à l'envers. Pourquoi? Parce que en fait, il a besoin de voir les choses autrement. Il a besoin de regarder les choses autrement parce que là, il est à l'envers. Il a besoin de comprendre une situation. Alors, avec le pendu, en général, l'univers nous bloque exprès dans une situation tant qu'on n'a pas compris la leçon. Donc là, c'est un conseil. Peut-être que vous avez besoin d'un petit peu ralentir. Peut-être que vous avez besoin de faire une analyse de la situation. Peut-être que vous avez besoin de revoir les choses dans les détails. C'est ça le pendu. Il revoit les choses en profondeur, en détail. Il n'est pas du tout superficiel. Donc, il essaye de comprendre son fonctionnement, le fonctionnement des autres, le fonctionnement de l'énergie, le fonctionnement de l'univers, tout simplement. Donc c'est ce qu'on vous conseille. Alors j'ai pris avec Murmure, pas Murmure, non pardon, excusez-moi, avec le petit oracle d'amour, d'âme amoureuse, une carte, que vous soyez célibataire, en couple. Alors si vous êtes célibataire, excusez-moi, je n'ai pas du tout parlé de ça. Ben, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Donc vous faites une rencontre avec quelqu'un qui va vraiment vous correspondre et ça va super bien se passer. Voilà. Alors, envie de te voir, j'ai envie d'être près de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu illumines par ta présence, que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Alors, pour moi, que vous soyez célibataire ou en couple, célibataire, c'est la personne qui vous est destinée, qui va avoir cette envie de partager sa vie avec vous, d'être avec vous. Et si vous êtes en couple, bah, la personne, elle a envie de passer du temps avec vous, elle a envie de passer du temps en votre présence, elle a envie de vous voir. Voilà mes amis pour le sentimental. Je vais enlever les cartes là pour pouvoir faire le tirage professionnel. On y va. Hop. Ok. Ça commence fort. D'accord. Ok. Le petit message de murmure des anges. Les autres, je les garde là. D'accord. Ok. Il y a eu un changement qui s'est passé dans votre vie professionnelle. Vous ne pourriez plus continuer dans la situation où vous étiez parce que ça a été super fatigant, parce que votre corps n'a pas pu suivre. Énergétiquement, vous étiez plus bas que terre. C'est vraiment le mot que je ressens, donc je le dis, hein. C'est ce que je canalise, plus bactère, vous vous êtes senti épuisé, lassé, fatigué, vous en faisiez trop, vous donnez votre énergie partout et à un moment donné, pouh, ça vous est tombé dessus. Alors il y a dû avoir, un événement qui vous est arrivé et qui a fait tout exploser, qui a dit: «Stop,
on ne peut plus continuer comme ça ne va plus. Donc cette énergie-là peut être de plusieurs genres. Ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être une fatigue chronique, ça peut être un événement extérieur, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que ça a bouleversé votre vie professionnelle. Ça vous a obligé de revoir vos priorités, de vous recentrer sur vous, de vous remettre en question pour repartir. Alors pour repartir vers quoi? On va regarder tout de suite. Pour repartir vers quoi? Ouais, pour analyser la situation. Hem, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un deuil qui vous a bloqué. C'est peut-être carrément un deuil qui vous a bloqué, qui a bloqué la situation. Heu et donc vous aviez besoin de repartir, de zéro, de reprendre l'énergie, peut-être une rupture sentimentale, peut-être que vous avez perdu un être cher, donc c'est fort possible. Mais là, alors une rupture aussi avec, les membres de votre famille. En tout cas, quoi qu'il arrive, la personne qui est partie, qui est sortie de votre vie, peut-être temporairement, hein, c'est peut-être pas pour toujours, hein, peut-être temporairement, mais en fait, quoi qu'il arrive, ça vous a fait du mal. Donc vous avez pris le temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour, vous remettre, pour guérir, pour, analyser, heu, vous êtes peut-être tombé même dans certaines addictions et cetera, mais tout ça, c'est comme si, il y avait besoin de passer par tout ça pour rebondir. Alors qu'est-ce qui vient en avenir pour vous? Ben, on a des contrats, on a des nouveaux engagements, on a vraiment une sagesse qui s'installe. Je pense que vous avez vraiment fait le travail nécessaire pour comprendre. Parce que pourquoi est-ce que je vous dis le travail nécessaire? Déjà, vous avez retrouvé l'amour de soi, vous avez compris votre, valeur, hein, vous avez compris votre valeur. Là, avec, la 8 de coupe, vous avez aussi analysé la situation et commencé à lâcher prise. C'est pour ça que dans l'avenir, on vous prédit vraiment des engagements, vraiment des bonnes communications solides. Donc pour moi, vous repartez sur de nouvelles bases dans votre profession. Peut-être que vous revenez de l'arrêt maladie, peut-être que pour ceux qui cherchent du travail, ils vont trouver un travail. En tout cas, là, on vous parle que les choses vont s'arranger. Oh oui, vont s'arranger pour vous et même très, très, très bien. Pour moi, vous allez avoir un souhait qui va être exaucé. Mais sincèrement, hein, un souhait parce que vous revenez à l'amour de soi, la compassion. L'amour et la compassion. Vous allez comprendre, vous allez vous comprendre, vous avez analysé vos émotions, vous avez compris pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça, d'où est-ce que cette réalisation qui arrive. La réalisation, la 9 de coupe, elle dit: «Faites un vœu, il va se réaliser». Alors, en précision, c'est, là on parle de pourquoi j'ai dit en précision? OK, bon, je la prends en précision. C'est pas grave. Là, on peut parler de l'enfant intérieur, là, on peut parler de quelque chose de plus léger, où voilà, vous sortez, en fait, de cette énergie-là de prise de tête. On voit 2 enfants qui jouent dans une cour, ils sont dans le partage et cetera. Vous sortez de ces énergies-là. Donc oui, voilà, ce qui va se réaliser, c'est ça. Je l'ai pris en précision, normalement, c'est une carte conseil. Bah, celle qui avait besoin de sortir comme ça, donc je la laisse. Un conseil pour vous, professionnellement parlant, mes amis, nouveau départ. Oui, oui, ça repart. Vous repartez parce que pour moi, en fait, vous avez compris, le travail est fait et c'est comme si vous touchez ce nouveau départ du bout du doigt. Ça vient. Donc quand ça vient, l'opportunité, saisissez-la. Elle est là. Elle est là, vous y êtes presque. Il suffit de vraiment de très, très peu pour la saisir. Voilà. Avec le murmure des anges,
Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc là, c'était pour le professionnel, mais vous avez quand même un message d'amour, donc prenez-le parce que en plus, c'est un très, très beau message. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. J'espère que ça va vous parler. Donc, je vais vous laisser avec ce message-là au niveau professionnel. Je vais regrouper les cartes et on va regarder un petit peu vos émotions pour comprendre. Peut-être que justement là, on va avoir vraiment une compréhension de la situation, pourquoi du comment. On y va. Alors, un couple. Un couple. Ça va super bien émotionnellement parlant. Peut-être que vous avez vraiment trouvé quelqu'un avec qui partager des beaux moments. C'est une nouvelle rencontre ou c'est une personne avec qui vous avez du plaisir au quotidien, le plaisir de sortir, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de partager, le plaisir charnel. On a cette notion d'amour ils se regardent droit dans les yeux l'un et l'autre, ils se comprennent en fait, il y a cette connexion entre eux, ils se comprennent. Donc pour moi, alors si c'est votre féminin sacré, votre masculin sacré, vous vous êtes reconnecté avec vous-même, vous avez compris, tout va bien. Sinon, ça peut vraiment parler d'une situation sentimentale avec votre compagnon. L'archange Raphaël, l'ange guérisseur, pardon, excusez-moi, l'ange guérisseur est à votre côté, il vous soutient dans votre travail de guérison. Oui, oui, on a vu tout à l'heure qu'il y a la guérison. Alors, je vais préciser cette carte-là avec 3 cartes. Peut-être qu'on aura plus de précision, peut-être que pas du tout, on verra bien, parce que là, ça parle du sentimental, donc là, on va chercher dans l'émotionnel, peut-être que ça va résonner, on verra bien. On va laisser les cartes parler. La vie, vous la prenez comme un cadeau actuellement. Donc émotionnellement parlant, vous rétablissez. Il y a l'archange Raphaël qui est avec vous. Là aujourd'hui, ça va super bien. Donc, offre nourriture de l'âme, croissance potentielle. Donc, c'est ce que je disais, vous prenez la vie au quotidien comme un cadeau. Vous commencez vraiment à renaître de vos cendres. Vous repartez sur de nouvelles bases. C'est la dernière carte de ce jeu-là. Et là, en fait, on vous dit vraiment que le changement de cycle, il est là. La licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Vous avez pris du temps pour vous guérir, pour comprendre, pour évaluer la situation. Et là, aujourd'hui, ça y est, vous êtes en fait dans un renouveau, tel un phénix qui renaît de ses cendres, aussi difficile qu'il soit. Avec le dragon domestique, communication entre l'espèce, les animaux familiers, animaux gardiens. Donc, si vous avez des animaux chez vous, eh ben, ils vous protègent. Ils sont là en train de vous guider, de vous protéger, de vous guérir, de vous accompagner. Donc, vous pouvez vraiment partager des moments avec eux pour vous élever, pour avancer ensemble. Si vous en avez pas, allez dans la nature et faites-vous connecter connectez-vous à la nature en fait avec tout ce qu'il y a autour de vous, ça vous fera un grand, grand, grand bien. Voilà mes amis, pour les personnes qui ont choisi la planète, ce fut vraiment un très, très beau tirage, passionnant. J'ai apprécié les énergies, même si au départ ça partait un petit peu sur des énergies difficiles, je vois bien que vous avez traversé des choses très difficiles, mais comme vous avez repris de la vibration, bah, en fait j'ai ressenti après des vibrations élevées et ça m'a fait beaucoup de bien. Merci à vous d'être là, d'écouter, de m'écouter, de me regarder. Merci de partager, de liker, de vous abonner et à très très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi la lune. Alors, la lune, qu'est-ce qu'elle a à nous dire la lune? Alors déjà là, je ne sais pas pourquoi, rien qu'en la tenant dans la main, en regardant la lune, j'ai envie de vous dire, il va y avoir des changements. Je ne sais pas pourquoi, je le canalise comme ça, donc je vous dis, il va y avoir des changements. Peut-être que vous êtes en attente, que là, une situation change, que ça évolue. Là, on vous annonce qu'il va y avoir des changements, c'est ce que je ressens. Sentimentalement parlant, d'où est-ce que vous venez? Le calme intérieur. Oh là, ok. Ok, oula.
Ouais. Alors là alors là, mes amis, ce que je ressens pour vous, mon Dieu, nom de Dieu. Alors, vous avez traversé une période qui vous a demandé de vous transcender, qui vous a demandé de vous transformer en profondeur, qui vous a demandé des changements radicaux. Ça a été très, très compliqué parce que ça vous a mis dans l'instabilité, dans les frustrations, dans la colère, dans l'incompréhension. Vous aviez du mal à trouver justement cette calme intérieure pour apaiser votre esprit, pour apaiser votre mental, pour apaiser votre cœur. Ça a été très difficile, mais c'est arrivé, ça vous a bouleversé. Donc on peut parler de rupture, on peut parler des deuils ici dans cette situation-là et surtout de ce qu'on peut parler, c'est, vraiment les changements radicaux. Donc peut-être que vous êtes toujours avec la personne, hein, ça ne veut pas dire que ça a changé, mais en fait, votre situation avec cette personne-là a changé tout pour tout. Ça a été très compliqué à gérer, mais ça a changé tout pour tout. Alors on va regarder ce vers quoi ça a changé. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Parce que je vois qu'il y a eu des très, très grands changements où vous étiez ouh, c'était chaud, hein, c'était chaud. Vous savez, alors j'ai le ressenti d'avoir, une emprise, dans mon ventre. Vous savez, comme si, vous aviez vos intestins qui se tortillaient, ça vous brûlait de l'intérieur, c'était violent, hein, ce que vous avez traversé. Ce vers quoi ça vous a ramené, il y a encore un peu de conflit, hein. Ouais, il y a encore des conflits et de l'insatisfaction qui sont dans les énergies. Voilà, en prédiction, c'est bien ce qui suit, mais c'est vrai que il y a encore un peu de conflit. Il y a, alors la clarté d'esprit, elle est là, d'accord? Donc vous avez réussi à transmuter cette énergie, qui est venue vous bouleverser, vous bousculer. Vous avez réussi à transmuter, vous avez réussi encore à vous reconnecter à votre amour, même si parfois c'est quand même difficile parce qu'il y a des désaccords et il y a des attentes. Alors je ne sais pas de quel côté, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face? Il y a l'un de vous qui a des attentes et du coup, bah, en fait, ça provoque un petit peu de mécontentement, de conflit entre vous. Je pense que en fait, peut-être discuter, avoir un partage réel entre vous 2. Pour les personnes qui sont seules, attention justement, quand cet nouvel amour vient à vous, faites attention de ne pas être dans une attente, parce que en fait, l'autre en face ne peut pas forcément vous donner ce que vous voulez. Donc revalorisez vos attentes, soyez conscient de ce que vous avez besoin, communiquez avec l'autre et si l'autre n'est pas capable de vous donner, ben restez pas dans le conflit ou vous acceptez que la personne d'en face, ne peut pas vous donner plus pour l'instant, mais ne soyez pas dans les reproches et cetera parce que du coup vous allez entretenir, cette colère, qu'on ressent là-haut en fait. Là, on vous dit qu'il y a besoin de revoir ses attentes. Mais en tout cas, oui, vous ressortez de cette énergie de grands bouleversements, de grands changements, mais il y a des résidus encore qui ne sont pas, nettoyés, qui ne sont pas guéris, qui ne sont pas compris. Vous avez des fonctionnements qui ne sont pas compris et je pense que vous avez besoin de remettre en question un petit peu votre fonctionnement et le fonctionnement de l'autre, hein, parce que dans un couple, c'est dans les 2 sens, hein. Donc pour comprendre quel est le mécanisme, en fait, qui empêche à ce qu'on soit satisfait et à ce qu'on soit, tout le temps dans le conflit. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre le bonheur? Le bonheur qui est prédit ici, on a la prédiction, on a déjà le bonheur, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est celle qui s'aime, c'est celle qui se fait plaisir, c'est celle qui avance, c'est celle qui a des objectifs, elle est dans l'abondance. Donc vous voyez, c'est une femme enceinte. Alors si vous désirez un enfant, peut-être que c'est une prédiction pour vous, mais c'est fertile en fait, c'est fertile. Il y a des possibilités d'avancer. Il y a des plaisirs charnels
et il y a de l'ancrage, de la patience. Voilà, vous allez vraiment vers une situation avec beaucoup plus de lâcher prise. Il y a des énergies heu, alors, comment est-ce que je pourrais le dire pour que vous compreniez bien? Parce que le diable, donc ça peut parler vraiment de la sexualité, hein, ça peut parler de plaisir charnel. Donc ça revient dans votre vie. D'ailleurs, l'impératrice, c'est une femme enceinte, donc ça peut parler vraiment de cette fertilité, et cetera. Mais ça peut parler aussi de ne faites pas aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Voilà, que ce soit vous, que ce soit l'autre en face, ne pas être dans les énergies de manipulation, de d'attachement, de jalousie, de possessivité, et cetera. Lâchez prise sur ça. Parce que alors, dans un couple, il y a certains couples qui fonctionnent très, très bien en ayant ces énergies-là, parce que la personne en face, le fait que son comment dire? Est jalouse, c'est une preuve d'amour. Chacun voit midi à sa porte. Pour moi, l'amour n'est pas du tout, accompagné de l'énergie parce que l'amour, elle n'interdit pas, l'amour permet. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc là, moi, je vous dirais juste, faites attention justement à ces addictions, peut-être aussi l'amour, donc être dans l'addiction, être dans le besoin de l'autre, de la présence de l'autre. Ça, il faut faire attention avec le diable et vraiment, si ça ne résonne pas tout ce que je viens de dire, elle parle du charnel, c'est-à-dire que votre sexualité, elle va être accrue. Alors, on va regarder une carte conseil pour vous, mes amis, l'ancrage. Donc là, vous avez le roi de Pentacle et l'impératrice. On a carrément un couple. Donc oui, il y a vraiment l'amour dans l'air pour vous. Ça s'installe, ça vient, ça se met en place, même si ça prend un petit peu de temps. Et n'oubliez pas, il y a besoin de faire quelques réajustements, quelques purifications de vos énergies. Donc, peu importe si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, c'est la personne qui viendra à vous, qui vous apporte ce message-là. Je suis ton autre, je sais que tu es pour moi. Non, pardon, excusez-moi. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique de vie. Nous sommes faites pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc pour les célibataires, ça confirme qu'il y a vraiment une nouvelle personne qui vient. Et pour ceux qui sont en couple, ça vous dit que vous êtes avec votre âme sœur, flamme jumelle. Vous avez un lien d'âme avec la personne avec qui vous êtes. Alors mes amis, on va regarder professionnellement parlant d'où est-ce que vous venez. Hop, hop. Oh, bah dis donc, parfait. Ah, c'est trop bien. J'adore. Bah, je veux bien m'en terminer avec un tirage comme ça, c'est trop bien. Alors, ici, on peut parler de la reprise du pouvoir. Donc, il se peut que vous avez une entreprise à vous, que vous avez un poste qui vous met en valeur, que vous maîtrisez, que vous gérez. C'est un truc qui vous plaît, mais vraiment. Alors, il se peut que... Donc, là, c'est vraiment conditionnel. Que vous travaillez en équipe, que vous gérez des personnes, que vous travaillez avec des amis, que vous travaillez en famille, que vous célébrez, que vous travaillez dans les événements, voilà, vous voyez, tout ce genre de trucs parce que, et en plus, c'est vraiment de la célébration. Donc, parfait. Vos énergies, votre coupe est pleine, donc professionnellement parlant, visiblement, tout va bien et je suis ravie pour vous. Trop bien, ça change. Alors, on va regarder donc ce vers quoi vous allez, mes amis du choix numéro 3 avec la lune, les changements qui viennent à vous. Hop. Oh, l'empereur 2 fois. Ah, trop bien. Ok, encore une. Oh, magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Que dire de plus? Vous avez le soleil en prédiction, le bonheur absolu. Ouais, j'adore. Alors, professionnellement parlant, je n'ai aucun souci pour vous, rien du tout.
Vous réalisez vos rêves, vous avez un équilibre, vous avez le pouvoir et c'est un travail qui vous permet en fait de toujours vous renouveler, de toujours rénover. C'est un travail où vous avez des idées, en fait, c'est comme des illuminations, c'est comme des coups de flash, des coups de chance, des coups voilà, donc ça bouge, ça avance. Parfois, il faut vraiment être, partout, gérer, mais vous y arrivez très, très bien et on vous annonce dans la prédiction le bonheur, le bonheur. Waouh! Trop bien. La richesse, des tentations. Oui, bah, si vous avez les moyens, donc c'est trop bien. Vous savez, elle est pas du tout négative cette carte-là quand elle est entourée de bonnes cartes, donc ouais, ça vous fait rêvasser, vous avez des tentations et c'est trop bien si vous pouvez vous permettre, parfait et une carte conseil pour vous. Doucement mais sûrement, vous vous ancrez, vous faites votre place. Ça y est, vous êtes là où vous devez être. Pour moi, vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes aligné avec votre chemin de vie. Je serais curieuse, sincèrement, que vous me fassiez un retour parce que sincèrement, il est magnifique votre tirage. J'adore. C'est, c'est ce que tout le monde rêverait en fait d'accomplir, c'est de se réaligner avec son chemin de vie. Heu, trop, trop bien. Alors, chaque jour est un nouveau départ. C'est ce que je vous ai dit avec celle-là. Chaque jour est un nouveau départ. Vous êtes dans l'instant présent. Vous profitez, vous croquez la vie à pleines dents au niveau professionnel, tout va bien. Waouh! J'adore, 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 j'adore. Trop bien. Je suis vraiment ravie pour vous. Je suis trop contente de terminer le tirage dans ces énergies-là, c'est parfait. Alors, émotionnellement parlant, d'où vous venez? Ok, c'est de là où vous venez. Sensibilité émotionnelle, ça c'est les anges. Et on va regarder une précision. Comme ça, je pourrais vraiment vous faire un résumé total de ce que je ressens. Alors, ok. D'où est-ce que vous venez? Vous avez traversé une période, donc je pense que elle est un petit peu lointaine, mais elle a été présente durant un très, 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 très long cycle. Vous avez traversé une période où vous ne saviez plus du tout qui vous étiez, où vous alliez, qu'est-ce que vous allez devenir. Et il y avait des choses que vous arrivez plus à ressentir, comme si votre, corps était bloqué. Vous arrivez plus à ressentir la joie, vous arrivez plus à ressentir la confiance, vous aviez plus envie de fréquenter les gens. Il y avait une insécurité intérieure qui s'était installée en vous, mais là, on voit que vous êtes vraiment sorti et que là, aujourd'hui, vous êtes vraiment dans la réalisation, dans une loi d'attraction très forte et la magie, de cristal, l'aube début donc un très, très magnifique nouveau départ qui s'est installé. Alors, la première carte, elle dit: «Rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu». Vous avez sauté le pas, vous êtes sorti de cette situation-là. Contact, échange, lien, vous vous êtes ouvert aux autres et création, aube, début, bah, il y a eu vraiment des nouveaux départs très, très importants dans votre vie où vous avez vraiment créé. Vous voyez cette femme-là, elle est magnifique cette carte. Vraiment où vous avez rebondi. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les anges pour vous? Honorez et respectez votre grande sensibilité, car un présent ouais, pardon, excusez-moi, j'ai buggé, car un présent pour vous, puis je me disais: «Ça a pas de sens». Car c'est un présent pour vous. Je recommence. Honorez et respectez votre grande sensibilité, car c'est un présent pour vous. Sensibilité émotionnelle, donc vous êtes vraiment sensible émotionnellement, vous vous êtes reconnecté, en fait. Vous vous êtes reconnecté. Vous voyez un petit peu? En fait, elles se ressemblent. C'est là entrée sombre, c'est là entrée lumineuse, mais en fait, elles se ressemblent. C'est comme si le message, là, c'était avant, ça, c'est après. Magnifique, j'adore. Là, c'était tout stérile et là, c'est tout fertile. On voit une abondance, on voit son visage apaisé et là, on voit vraiment que ça a été dans une tristesse. Magnifique, j'adore. Voilà mes amis, ceux qui ont choisi la lune, n'hésitez pas de me faire un retour, ça serait avec un plaisir que je vous lirai. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Merci pour votre présence et à très bientôt.